Hello, hello, j'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien. Aujourd'hui alors, on va se faire un récap de toutes les dernières infos concernant l'arrivée du prochain Pixel 6, enfin, car oui, il y en aura plusieurs, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Alors, au vu de toutes les infos qui sont tombées, de toutes les rumeurs qui sont tombées cette année s'annonce comme énorme avec une énorme transition, et pour moi, il y a vraiment 4 points sur lesquels on va faire un mini focus. Le nouveau design, nouveau look, la conception d'un processeur maison en collaboration avec Samsung, Android 12 avec cette nouvelle interface baptisée Material You et la big mise à jour sur la partie photo. Alors, est-ce que vous êtes impatient ou pas? Oh, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification aujourd'hui. Vous savez, vous notez seulement que 15% des personnes à visionner ces vidéos à être abonnés, donc attention, gare à vous, très important. Thank you. Les tout premiers aperçus des Pixel 6 ont circulé sur la toile, il me semble, durant le mois de mai. Et sur ce point, ce qu'on peut dire, c'est clairement pas mal de monde, dont moi, ont été étonnés. Si vous suivez Google, on a eu le droit ces dernières années à des pixels tournés vers le minimalisme, tournés vers la sobriété. Couleur unie, rien qui dépasse, c'est propre, c'est net, c'est carré. Eh bien, ces nouveaux modèles trancheraient clairement avec la philosophie adoptée jusqu'à présent. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce design ne passerait pas du tout inaperçu. Double coloris, marqué surtout par cet énorme bloc photo intégré de manière horizontale et qui prend en fait toute la largeur du smartphone. Clairement, cette nouvelle signature visuelle marque un nouveau cap pour la firme de Mountain View. Je sais que durant ma dernière vidéo concernant les Pixel 6, vous avez été nombreux à apprécier ce nouveau look. Donc oui, pourquoi pas. De nouveaux clichés en plus ont circulé sur la toile ces derniers jours et qui corroborent encore davantage ces nouveaux designs. Donc on peut le dire, ces nouveaux Pixel 6 prennent un nouveau virage sur la partie visuelle. Vu qu'on parle de nouveaux virages, il y a également un autre point sur lequel ces Pixel 6 bifurqueront vers un nouveau départ, c'est sur le côté hardware et comme je vous l'ai dit, sur l'intégration d'un nouveau processeur maison baptisé Whitechapel. À l'instar d'Apple qui conçoit ses propres processeurs, vous le savez, Google sauterait enfin le pas. Et ce que l'on sait sur ce nouveau processeur, c'est que Samsung interviendrait ici sur le procédé de gravure ici en 7 nanomètres. Le fait de Google de concevoir ses propres processeurs, ça va leur permettre 1. D'être moins dépendant des fabricants de processeurs tels que Qualcomm ou encore MediaTek et 2. Surtout d'avoir une totale maîtrise sur le côté hardware et ainsi optimiser davantage leur smartphone pour l'avenir. Et ça, c'est un bon point. Pour celles et ceux qui aiment bien les chiffres, car oui, je sais qu'il y en a, en termes de performance brute, ce tout nouveau processeur Whitechapel serait un poil moins performant que le dernier processeur Snapdragon 888, lui gravé en 5 nanomètres. On serait plus ici sur un équivalent du processeur Snapdragon 870, donc très intéressant en termes de performance brute tout de même. Rajoutez à cela en parallèle toutes les optimisations Google et on devrait avoir des Pixel 6 ultra réactifs, ultra fluides, au taquet. Le troisième point important à retenir, comme je vous l'ai dit, c'est Android 12 et cette nouvelle interface baptisée Material You. Bon, je n'ai pas rentré dans les détails sur cette nouvelle interface, j'en ai déjà fait un point dans ma dernière vidéo Android 12, donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller checker cette vidéo, je vous mets au passage tous les liens en bas dans la description. Alors, Android 12, nouvelle interface, nouvelle refonte visuelle, elle intégrera de nouvelles optimisations aussi, et on parle pour ces Pixel 6 de l'intégration d'un retour haptique audio intelligent, c'est-à-dire qu'on aurait différents modèles de vibration en fonction des sons émis. Si c'est pas la classe tout ça. Autre point notable, ces Pixel 6 ne proposeraient non pas 3, mais jusqu'à 5 ans de mise à jour. Si ça, c'est pas une grande nouvelle aussi. Et dans la continuité, le dernier point sur lequel je me devais également de faire un mini focus, c'est bien sûr sur la partie photo. Vous le savez, Google aujourd'hui est un acteur majeur de la partie photo et reconnu pour son expertise dans celle-ci. Et en particulier sur les algorithmes du traitement logiciel, sûrement l'un des plus avancés du game en ce moment.
Alors que la concurrence intègre chaque année sur leurs nouveaux smartphones les tout derniers capteurs photo, Google se contente, lui voilà, en parallèle, d'avoir toujours le même capteur photo, année après année, mais fait plus un focus, fait plus évoluer tout ce qui met algorithme, traitement, logiciel. Eh bien, pour ces Pixel 6, on aurait enfin le droit à de nouveaux capteurs photo. Et combiner cela aux algorithmes du traitement logiciel, on devrait clairement passer un step sur la partie photo et pourquoi pas bousculer un peu ce marché. Sur la partie technique, la version 6 Pro devrait embarquer 3 capteurs, capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et pour la première fois, on aurait le droit à un téléobjectif de 48 mégapixels. Et la version 6 normale se contenterait, elle, d'un combo intéressant, capteur principal et ultra grand angle. Concernant les caractéristiques annexes intéressantes à noter, on devrait avoir 2 écrans de tailles différentes, 6,40 pouces et 6,71 pouces pour la version Pro. Bon, bien sûr, technologie AMOLED. Les dalles devraient intégrer du 90 ou du 120 Hz. Et on aurait une nette évolution sur la partie batterie. 4614 et 5000 mAh pour la version Pro. Ensuite, concernant le reste, certification, étanchéité, pas étanchéité, recharge sans fil ou pas, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Rappelez-vous, l'an dernier, le Pixel 5 a été lancé à 629 € de mémoire. On devrait aussi passer un step sur la grille tarifaire. Voilà, je me base sur une fourchette comprise entre 700 et 900 €. Donc oui, il faudra prendre en compte cela aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Est-ce que vous êtes impatient ou pas? Est-ce que oui, clairement pour vous, on passe un step pour ces nouveaux Pixel 6? J'attends comme d'habitude vos réactions, vos avis, vos questions en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, on envoie l'énorme pouce bleu, très important, on partage la vidéo aussi. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. C'était Jojo. Allez, yeah, ciao ciao.